Est-ce qu'on peut acclamer les rois? Je suis dans le livre de Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Je vais commencer à partir du verset 1er. Je vais commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Nous lisons la parole de notre Seigneur. Jephthé, les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui enfanta des fils qui devenit grand. Chasseur Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent autour auprès de lui. Et il faisait avec lui des excursions. Quelques temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons le fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galade: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Amon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade: vous m'amenez pour combattre le fils d'Amon, et que l'Éternel le livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et il l'établit comme chef. Et Jephthé répliqua devant l'Éternel à Mitzvah toutes les paroles qu'ils avaient prononcées. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Seigneur? Nous pouvons nous entendre ce salut au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? Alléluia. Notre thème de ce matin, sans les combats, pas d'héros. Sans les combats, pas d'héros. Alléluia. Notre thème de ce matin, sans les combats, il n'y a pas d'héros.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Le combat dans la vie fait partie de notre nourriture quotidienne. Nous sommes obligés de vivre dans les combats. Mais cela ne veut pas dire que nous serons atteints soit assujettis par ceux qui nous combattent. Cela veut dire tout simplement, le Seigneur a dit, même s'il y a 10 000 bombes à gauche, 5 000 à droite, vous sortirez sans être touché. Ici, je suis en train de vous parler de l'histoire d'un jeune homme. Il s'appelle Jephthé. Qui était Jephthé? Jephthé était le fils de Galaad. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement il était le fils de Galaad, la Bible le reconnaît comme étant un héros. Non seulement il était un héros, mais il était le fils d'une femme prostituée. Maintenant, la fille, non, le fils d'une femme prostituée, ça n'a pas empêché à Dieu d'utiliser. Mais qu'est-ce qui se passe? Jephthé avait des caractéristiques. Il était reconnu de tous comme étant un vaillant héros. Si ma mère est prostituée, ce n'est pas de ma faute. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce qui est mon problème, ce sont les qualités qui est en moi. Alléluia. Par là, je vais te dire quoi? Ta famille ne peut rien représenter. Ta famille peut être déjà derrière. Ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi cette famille. C'est Dieu qui a voulu qu'ils sortent d'une femme prostituée. Là, il ne faut pas que ça vous décourage. Le niveau de ta famille, le niveau de ta vie, c'est toi qui as choisi ça. Alors, ce sont des choses qui ne peuvent pas nous démoraliser. Alléluia. C'est que moi je n'ai pas cherché, même si ça m'arrive, ce n'est pas mon problème. Mais toi, jusque-là, tu continues à mettre des soucis parce que ta famille n'a pas d'argent. C'est toi qui as choisi cette famille. Alléluia. Alléluia. Ce que tu n'as pas choisi qui t'arrive ne fait pas de soucis. Il faut peut-être penser lorsque tu as choisi, mais tu as mal choisi. Là, tu as la responsabilité. Mais Jephthé n'a pas choisi d'être né d'une femme prostituée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce qui représente ma famille ne me concerne pas. Une famille pauvre.
Comment c'était passé? Le monsieur s'appelait Galad. Galad avait sa femme. Alléluia. Mais Galad est allé coucher avec une femme prostituée. Dommage ici. Les fils aînés de Galad, le fils, la femme était prostituée. Je sais que pendant ce temps, sa femme légitime ne donnait pas encore d'enfant. Alléluia. 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 Elle est sortie avec une femme prostituée. C'est cette femme prostituée qui a donné naissance à Jésus. Mais quand les femmes et la femme de Galad commençaient à donner des enfants qui sont légitimes dans la maison, les enfants ont grandi. Ils ont chassé maintenant Jephthé. Ils l'ont chassé pourquoi? C'est pour lui dire il n'a pas droit d'hériter ici. Alléluia. Il doit quitter la maison. J'aimerais dire aux hommes, quand vous avez fait des enfants avec plusieurs femmes, vous devez le savoir déjà que les combats est déjà dans ta maison. Très bien, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, papa. Lorsque vous avez fait des enfants, avec la femme du dehors, je sais que même les enfants de même père, il y a aussi des combats. Alléluia. Très bien. Alléluia. Amen. Et quand vous faites les enfants avec plusieurs femmes, comme le cas de Galad, les enfants grandissaient tous ensemble. Il y avait d'autres enfants qui se sont ligués contre les. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quitte cette maison. Tu n'as pas le droit d'hériter. Parce que tu es l'enfant d'une autre femme. C'est comme si c'était le bien de la femme. Alléluia. Il dit puisque tu n'es pas le fils de notre mère, tu dois quitter la maison. J'aimerais te dire ceci. Il y a des gens, où les gens s'invitent pour les déplacer de là où le Seigneur va les bénir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, papa. La bénédiction de l'Éternel est liée avec l'environnement. Dieu est partout, mais il ne bénit pas partout. Nous sommes bénis spécifiquement par rapport à la mission que Dieu nous a donnée. Il y a des gens, s'ils restent à Lubumbashi, mais nous lui comprendra, il faut se déplacer. C'est pendant ces temps, ils seront maintenant dans la terre que le Seigneur t'a donné. Ce n'est pas pour rien.
famille. Voilà pourquoi j'ai vu les chrétiens. Les actions que vous êtes en train de poser dans la vie. Il faut que vous soyez derrière la mission que le Seigneur vous a confiée. C'est lui qui doit être béni. Il doit comprendre quelle est sa mission. La Bible le dit. Je sais être béni dans cette famille-là. C'est une bénédiction pour cette famille. Et la même famille s'est liguée. Comment te déplacer, les gars? On n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit les frères des jeux de Jephthé se sont ligués pour les déplacer seulement de l'endroit où il y a sa réunion. La Bible nous dit où il était parti. Il faisait quoi avec les gens? La Bible identifie très bien les catégories des gens. Les gens de rien. Ils sont autour de lui. Maintenant, il faisait quoi? L'expulsion. Cela veut dire quoi? Quand tu te déplaces, c'était là où le Seigneur fait que tu sois. Tout le reste, c'est le divers. Alléluia. 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 Les combats que nous recevons parfois dans la vie, c'est pour nous déplacer seulement de là où il y a notre bénédiction. Même si on te combat, même si on te menace, que tu es là par la volonté de Dieu, accepte l'humiliation. Accepte l'humiliation. Alléluia. On ne peut pas comprendre comment on va être. Alléluia. Il y a des gens qui nous viennent dans la vie. C'est pour nous déplacer. Derrière de notre bénédiction. Voilà pourquoi. Il y a quelqu'un dans ta vie. Tu vas t'écarter de la voie de Dieu. T'écarter du service de Dieu. Mon frère, ma soeur. C'est quelqu'un que le diable a envoyé. C'est pour te faire dévier. Combien de gens dans la vie ils ont échoué? Ils ont suivi les conseils des gens. Alléluia. 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 Les fois se sont ligués. Regarde maintenant ton entourage. Il y a l'entourage qui nous pousse d'aller hors la volonté de Dieu. Les feux de Jésus. Alléluia. Depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, je n'ai rien vu. L'objectif c'est quoi? C'est de te faire écarter de la voie de l'éternel de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme disent les gens. L'église est ici. Maintenant l'église est ici. Et puis ça va être ça la terre. Les autres disent c'est battu. Et ça va être à l'église, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia.
beaucoup de gens peuvent te déplacer facilement. Alléluia. La quête de richesse. La quête de richesse. C'est fait en vie. Josué t'a fait. Il faut que tu partes. Josué a fui loin. Il est allé laisser quelque part. Comme le Seigneur sait faire les choses. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens dans la vie. Si vous quittez, c'est le combat qui commence. C'est l'activité qui commence. C'est la souffrance qui commence. N'acceptez pas de vous séparer avec tout le monde. N'acceptez pas la séparation avec tout le monde. Il y a des gens. Vous êtes en train de te protéger à cause de lui. C'est pour te dire que de telles personnes c'est difficile pour nous. Mais quand Jephthé était là, Alléluia. 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 Mais il faut avoir des yeux spirituels. Parce que Jephthé n'avait pas une année pour que ces gens puissent savoir perdre de lui. Les gens qui sont avec Dieu ne regardent pas avec les yeux spirituels. C'est le danger.
Bon, raisonnez la vie, on va tout bon, on va qui n'a pas au moins qui est en bon. Mitala. Sur le coup, on va oublier, moi, je vais bon. Regarde-toi. Et on va comprendre que quand on a un moto, ça va y ah. C'est profond là de Dieu. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. On va sentir que l'homme va se sentir. Très bien, papa. Vie de côte à part. Et c'est au bout de ça, on va dire. Mitala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au bout de ça, on va très bien. Mais la dose est dans la lola. Pas au moins que au bout de ça, il y a l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne se séparent pas avec eux. Non. Il y a des gens comme ça. Il y a aussi autre chose. Ne protège pas les richesses plus que les hommes. Alléluia. Le frère de Jephthé voulait protéger les richesses plus qu'un homme qui est ses frères. Avance, Batuboni bapengana bandeko na bango mpo na télévision après chaque couleur qui passe et ici. Ce sont des catégories de gens qui protègent les richesses plus que les humains. Batuboni bapengana bandeko na bango mpo balata ikabelo na ye. Na yo molati, na yo mosoni, bino nyonso biloko eza ya babrésile moto moko akufa quelque part. Mais nous avons problème. Cela veut dire quoi? On doit protéger l'iloko. Oh, mais le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort pour le véhicule. Pour le bien matériel. Jésus est mort pour protéger son prochain. Alléluia. Amen. Si réellement nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous devons faire ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Vous voyez quelqu'un. Vous voyez l'église. Protéger les biens matériels que les gens. C'est l'évangile de Dieu avec qui est contre l'évangile de Dieu. Cela veut dire quoi? Tu protèges les matériels. Entre les hommes et le matériel, qui produit quoi? Mais un enfant de Dieu, lorsqu'on va lui présenter les matériels, je vois encore la fille, je vois encore la reine. La reine Esther. La Bible me dit, tu vas avoir besoin de choisir une femme. Là, je demande au roi de prendre toutes les femmes vierges, belles de figure et de taille. On peut les mettre dans une condition impeccable. Et les jours J, le roi était assis. Demandez à chaque femme de venir défiler devant les rois. Alléluia. Lorsque le prince a venu, elle a défilé. Quand elle a terminé, elle lui choisit maintenant. Dans cette maison, avec le roi, il y avait des or, il y avait de l'argent, il y avait tout. L'église est censée choisir de l'argent.
c'est l'or. C'est ça, papa. Pour ma relation, pour son bélier qui avait noté. Cela veut dire quoi? C'est lui qui choisit l'or. C'est lui qui choisit l'argent. Il va partir utiliser l'argent pour négocier. Mais celui qui choisit le roi, c'est lui-même qui est le producteur de l'argent. C'est lui-même qui est producteur. Quand vous choisissez les biens, c'est lui qui produit les biens. C'est la même chose avec nous les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Peut-être que la maison est là. Mais pour la yoga, vous pouvez saluer le roi. Mais peut-être pour la moto à des failles. Alléluia. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Alléluia. Lorsqu'ils étaient bloqués, ils sont allés chercher jeter. Je peux dire à quelqu'un, il y a un endroit qui est destiné pour ta bénédiction. Mais ce que j'ai aimé à eux, ils n'ont pas persisté dans cette erreur. Ils ont réparé. L'erreur est humaine, mais la réparation est obligatoire. Soyez souple.
Parce que vous doyez qu'on convaincre les hommes de votre utilité, c'est le Saint-Esprit qui est venu te convaincre. Alléluia. Mais là, tu vas le Saint-Esprit qui est là. Saint-Esprit a convaincu, mais à bon côté. À quel point on peut mourir avec crédit? Mais il y a que c'est là, pardon. Et à mon est là, les deux crédits. Alléluia. Les femmes de Jésus sont allées réparer. Le Seigneur me dit de vous dire, répare lorsque vous reconnaîtrez que vous avez commis. Celui qui répare ses erreurs. Oh, il y a ça qui a besoin de nous. Quand le combat était arrivé, c'est Jephthé qui est retourné. C'est lui qui est sauvé. Je vais te dire ceci. Je suis en train de chuter. Jephthé était un héros. On les reconnaît. Par les petits du quartier. Mais les jours où il y a eu des grands combats, une autre nation venait pour combattre le peuple d'Israël. C'est lui qu'on a mis à la tête. Je vais te dire ce matin, pour qu'on puisse te mettre à la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de venir ici. Mais je n'arrive pas à le saisir bien. La Bible le dit. Josué qui était chassé. On est allé les prendre. Et avant de les tourner, il a posé des conditions. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord que tu sois humilié. Pour que d'autres personnes reconnaissent ce qui est en toi. Sans humiliation, on est pour l'appeler. C'est pas un effort. Tu peux combattre avec les loups. Mais c'est dans la forêt. Tu peux combattre avec les lions. Mais c'est dans la forêt. Il y a personne qui le fait. Il y a personne qui connaît ça. Mais les jours où la face de Goliath, continue à regarder. Je vais le battre. Dans ces temps, je suis le
Alléluia. Alléluia. Ah, je suis en train de voir. La vie de l'autre. Je suis en train de voir la vie de l'autre. Le Seigneur me dit, les gens qui étaient dans la vie de l'autre, ils ont péché. Le Seigneur dit quoi? Que le Seigneur nous bénisse.